Amis taureaux, bonjour. Bon, comme pour le signe d'avant, je vais m'excuser de ne pas avoir fait la guidance de votre signe astrologique au début du mois. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai été épuisée, j'ai eu du mal à remonter la pente. Pourtant, je me repose, mais voilà, les énergies n'étaient pas là pour que je puisse faire les tirages en temps et en heure. Donc là, je vous fais les 2 semaines qui restent. Et je peux vous dire que vous, amis taureaux, vous êtes exactement dans le même cas que j'ai été, parce que franchement, les cartes, ils n'ont pas voulu sortir, ou quand elles sortaient, c'était plein de cartes en même temps. Donc, au niveau de vos énergies, franchement, il faut trouver quelque chose. Alors, là, vous voyez, j'ai tiré les cartes, mais il faut que je vois un peu ce qu'on me dit pour vous, parce que là, les cartes, ils sortaient pas du tout, mais alors pas du tout, quoi. Pour moi, vous avez un blocage sur quelque chose. Alors, je vais le dire, hein, comme ça vient, vous êtes pas heureux, tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai même envie de vomir. Je suis navrée de vous dire ça, amis taureaux, mais vous n'êtes pas du tout heureux. J'ai même envie de pleurer. Vous vous sentez plus à votre place là où vous êtes. Je dirais le téléphone. Vous êtes plus à votre place là où vous êtes, et franchement, j'ai l'impression que vous vous laissez aller, quoi. Je sais pas si ça parlera à la plupart des taureaux, mais ouais, je ressens comme un mal-être. Autant tout à l'heure j'étais enthousiaste, juste avant j'ai fait les béliers, j'étais comme on dit à fond dedans. Autant de là, j'ai un coup de blues, mais énorme, quoi. Vous êtes vraiment limite presque en dépression, si vous ne l'êtes pas déjà. J'espère que ceux qui seront dans ce cas-là regarderont ma vidéo, et que je vais pouvoir vous apporter des petits conseils pour vous aiguiller, pour remonter la pente. Mais ouais, j'ai vraiment un gros coup de blues. C'est vraiment... c'est... ouais. Et puis assez crispé quand même. Comme si vous portiez quelque chose sur votre dos. Puis vous voyez, j'ai posé mes mains sur le bureau, les doigts sont croisés. C'est quand même assez fermé. Enfin, vous êtes là, on vous voit, vous montrez, mais vous êtes là, mais vous n'êtes pas là en même temps. Alors on va voir ce que les cartes nous disent, et on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour vous. Je vais mettre 30 secondes de pause parce que je veux prendre mes cartes guérir avec l'aide des anges pour les conseils, parce que vous allez en avoir besoin. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai pris guérir avec les anges, et on va voir aussi le conseil qu'il va vous donner, parce que c'était un gros coup de blues, hein. Alors, et puis j'ai pris aussi l'oracle des animaux, parce que tout simplement le temps de chercher guérir avec les anges, je trouvais pas, alors qu'il était rangé, mais bon, ça c'est moi quand c'est rangé, je trouve pas. Et du coup on m'a fait prendre quand même les animaux guides. Donc on verra quand même les petites cartes avec les animaux. Donc pour moi, c'est que vous devez sortir un maximum, vous sortez peut-être pas assez, ou si vous sortez pas forcément au bon endroit. Donc il faut peut-être vous entourer d'animaux, de nature. C'est peut-être ce que vous avez besoin là actuellement. Alors, niveau spiritualité, bien-être. Donc du coup, comme les cartes sont pas sorties toutes seules, j'ai été les chercher moi-même. Il y a quelque chose en rapport avec l'amitié, des secrets et de la fidélité. Alors du coup, là, tout de suite direct, ce qui me vient pour votre bien-être, c'est que vous avez appris des choses. Alors voilà, il y a des secrets, enfin là c'est marqué secret, mais il y a des conversations, soit qui ont été dites sur vous, ou soit des choses que vous avez entendu dire, mais c'est au niveau de votre amitié avec une personne, avec quelqu'un que vous aimez, sentimental ou amical. Et du coup, vous avez appris des choses, et ça vous a vraiment blessé. Vous étiez vraiment en fidélité avec cette personne. Vous aviez un lien fort avec cette personne, et moi c'est comme ça que je le ressens. Hein. Parce que pourtant les cartes, quand on les regarde, on voit amitié, secret et fidélité. Donc ça pourrait être positif, mais c'est comme si pour moi vous avez... cette fidélité, cette amitié que vous aviez avec cette personne, vous avez appris qu'au final, peut-être que cette personne portait un masque et n'était pas tout à fait sincère avec vous, et qu'au final, elle était votre amie par intérêt. On va regarder les animaux, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça. Peut-on avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour amitié?
On en a 2 et le 3. Alors, l'amitié, nous avons le rat, le secret, le papillon et la tortue. Alors, le rat, il nous dit, je vais vous lire les mots-clés sur la carte. C'est rigueur, sens du détail, approfondissement. Aide à se concentrer sur un sujet délicat. Vous voyez, il y a quelque chose, on vous dit bien que ça le rongeur, hein, un rat, ça ronge. Donc c'est au niveau amitié, il y a quelque chose qui vous ronge. Et vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose que vous avez entendu dire. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose que vous avez entendu dire, parce que là, ce que vous avez entendu dire, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a rapporté les propos, sauf que c'est pas forcément... moi, enfin, c'est ce que j'entends, hein, pour moi, ces propos ont été quand même déformés. Donc, vous devriez aller voir cet ami en question qui aurait pu vous blesser, parce que aller parler clairement avec cette personne, parce que là ça vous ronge, mais je pense qu'on n'a pas été tout à fait honnête avec vous-même. Hein. Il y a des gens qui vous ont menti, hein, parce que cette amitié est dérangée. Le papillon, c'est l'évolution, étape du changement en vol. Aide à vivre les transformations vers une libération. Donc voilà, cette personne, il ne faut pas y en vouloir. On nous dit que cette personne, vous ne devez pas lui en vouloir parce que elle a été là pour colporter ces rumeurs sur vous et votre ami. Juste pour vous aider à évoluer et à mieux communiquer avec cette personne. C'est vraiment pour ça qu'elle a été sur votre route et qu'elle a colporté ces rumeurs. C'est vraiment pour vous aider à mieux communiquer avec votre ami, parce que voilà, vous êtes bien avec cette personne, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que vous n'aviez pas forcément une bonne communication avec, et du coup votre amitié n'était pas aussi belle qu'elle aurait dû être, ou qu'elle devrait être du moins. Donc là, il vous faut vraiment communiquer avec cette personne. Et au niveau fidélité, c'est humanité, ancrage, longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Et vous voyez, et en communiquant, alors quelque part, grâce à ces propos qui ont été dits, donc ça vous a peiné, vous vous êtes rendu compte qu'au final, peut-être que vous pensiez que cette personne vous teniez pas plus que ça, et là vous vous êtes vraiment rendu compte que c'était un ami auquel vous teniez beaucoup plus que vous ne l'aurez cru. Et du coup, ça vous a rongé, mais ça vous a permis aussi d'évoluer. Ça vous a permis de vous rendre compte que, bah, au final, ce que vous pensiez, bah, c'est pas du tout ce que votre cœur ressentait, votre corps ressentait. Là, c'était votre mental qui vous disait, qui est sûrement dû à une peur, parce que vous avez pu être trahi dans le temps, donc qui vous faisait ne pas ressentir cette amitié comme elle devait. Et grâce à ce qui se passe par rapport à ce que vous avez appris et ce qui vous chiffonne, ça vous permet d'évoluer, de grandir. Et vous allez, en allant parler avec cette personne de ce que vous avez pu entendre, vous rendre compte aussi que bah, vous teniez beaucoup à cette personne. Et du coup, ça fait que cette amitié va durer beaucoup plus longtemps dans le temps que prévu, puisqu'il y aura plus de communication ensemble. Alors si vous me voyez tourner la tête, c'est parce qu'il y a mes chats. Là, j'ai mon chat Zoro qui est sur ma table de travail, enfin de soins, on va dire, parce que table de travail, c'est pas très joli. Et puis tout à l'heure, il y avait la petite. Donc là, ensuite, on vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc, si ça vous fait peur d'aller parler avec cette personne, on vous dit, pensez juste pourquoi vous allez lui parler. C'est-à-dire que, dites-vous, il faut que j'y aille parce que c'est vraiment pour notre amitié, c'est important pour qu'on puisse continuer à être ensemble et à faire ce que nous aimons ensemble. Truc tout bête, la cueillette de champignons, du sport, du bavardage... aller danser, enfin voilà, mais dites-vous, voilà, si vous avez peur d'aller lui parler et de lui dire franchement les choses, bah, mettez-vous bien en tête, je vais lui parler pour telle raison, car c'est très important que cette amitié dure. Vous voyez, donc, et ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'était pour, à la base, c'était votre spiritualité, mais vous voyez, on parle beaucoup de l'amical, hein. Vous avez été très affecté par quelqu'un à qui vous tenez. Au niveau professionnel, on nous parle de quelque chose qui se termine. C'est plutôt une chance pour vous, le bonheur, et que voilà, il va y avoir d'autres opportunités derrière. Bah donc là j'ai envie de vous dire, tout est clair, hein, même vous pouvez comprendre les cartes. Donc là vous quittez un emploi ou alors vous êtes licencié. Alors peut-être que aussi ce mal-être peut être dû à cet emploi que vous êtes peut-être en train de perdre ou que vous quittez, mais en tout cas dites-vous une chose, c'est que c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous, parce que
vous aviez plus votre place là où vous étiez, donc il était temps de tourner la page, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, mais maintenant il était vraiment temps de changer d'emploi, et vous allez voir, ça va vous apporter vraiment le bonheur, ça va vous apporter plus de chance, et ça va vous ouvrir plein d'opportunités pour d'autres emplois que vous auriez peut-être pas pensé faire avant, mais ça va vous apporter vraiment le plus grand bien en tout cas. Donc là au niveau professionnel, vous voyez, ça va tout seul quoi. Enfin, là c'est pareil, si au niveau de votre bien-être, c'est parce que vous avez été licencié et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que cette personne qui vous licencie, ça pouvait être un ami ou une amie, allez lui demander les raisons et vous allez voir qu'il n'y a rien de méchant derrière. Bien au contraire, c'est peut-être vous êtes peut-être licencié justement pour que vous puissiez bénéficier des avantages que quand on se fait licencier, on touche des primes, on a le droit au chômage. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup plus d'avantages que lorsqu'on part de nous-mêmes ou lorsqu'il peut y avoir quelque chose de plus important, enfin plus grave, on va dire, derrière. Donc, essayez de parler aussi voilà, à votre patron, à votre chef. Enfin, demandez des explications si vous en avez besoin. Mais en tout cas, sachez que c'est une bonne chose pour vous, parce que là, vous allez vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités au niveau professionnel, et vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, quelque chose qui se termine, ça peut être peut-être que vous aviez une passion avant, et du coup, maintenant, vous ne l'aviez plus, cette passion. Et ben, c'est une bonne chose, parce que vous allez pouvoir vous découvrir de nouvelles passions. Sinon, ça peut être peut-être que vous travailliez avec des personnes et aujourd'hui, vous travaillez dans votre passion, vous faisiez ça avec d'autres personnes et là vous allez vous retrouver seul à la faire. Donc au final, ça va être une bonne chose pour vous. Ça va être vraiment positif parce que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de personne pour pouvoir avancer. Une carte conseil pour le travail, les taureaux. Donc celle-là, il y en a deux. Donc il faut quand même méditer, tout comme le bélier. Hein. Alors méditer, et vous, on vous dit pour méditer, il vous faut aller dans la nature. Il vous faut sortir. Je vous l'ai dit en début de vidéo, quand j'ai pris les animaux, l'oracle des animaux, on nous disait que soit vous vous rapprochez des animaux ou de la nature, mais c'est vraiment c'est ce que vous avez besoin, vous, amis taureaux. Vous avez vraiment besoin de vous approcher de la nature. Alors, une carte. Alors, je vais mettre mieux parce que là je fais n'importe quoi. Une carte conseil pour les taureaux au niveau professionnel. Quel animal peut correspondre au taureau? Je demande l'animal parce que c'est comme ça qu'on me dit. Donc, voilà. Vous voyez, à chaque fois vous avez plein de cartes qui sortent. Vous êtes un peu éparpillé. Hein. Il faut vous détendre parce que je suis très stressé, enfin très tendu en faisant les cartes. Donc il faut arriver à être plus fluide. Oh, décidément, vous voyez deux. Alors, vous avez... Quelqu'un peut tomber d'abord. On me dit de prendre celle-ci d'abord. Donc le lézard. Alors, moi en voyant le lézard, j'ai pas lu encore les petits signes en dessous, mais le lézard c'est se prélasser, c'est se reposer. C'est, excusez-moi du terme, mais c'est être feignant. Hein, c'est la couler douce, c'est vraiment faire son lézard, se poser tranquille au soleil. Excusez-moi, 2 minutes. Alors vous voyez, là l'appel n'est pas anodin. Et ça va avec la suite parce qu'en baissant la tête on monte la carte. Donc en vous reposant, on me dit tu vas entendre l'appel du loup. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus exactement l'appel du loup, mais je vais vous dire le loup c'est l'indépendance, les idées novatrices, le guide intérieur. Donc vous allez voir l'appel du loup c'est votre loup intérieur. Donc vous allez mieux entendre ce que votre corps, votre esprit, votre âme a envie. Aide à trouver son chemin de vie. Donc c'est vraiment important pour vous. Hein. Ça va être l'appel du loup, mais il faut vous reposer. Hein. C'est vraiment important, mais je vous rassure, hein, à mon avis, tous les signes astrologiques vont y avoir le droit. Il y a très peu de signes où on va pas leur dire, parce que c'est peut-être des signes qui savent déjà se poser de base. Mais je sais que par rapport à moi qui suis bélier, et j'ai fait les béliers juste avant, c'est exactement ce qu'on nous demandait, de méditer, de nous apporter plus de douceur, pour obtenir notre liberté qu'on veut, et de faire les choses plutôt à notre sauce. Donc, et vous, c'est ce que vous avez besoin aussi, amis taureaux, mais
Il faut vous reposer pour pouvoir écouter l'appel du loup, l'appel que vous avez à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'était au niveau professionnel. Donc, mais de toute façon, on est en période on va rentrer en hiver, on est en automne, donc il faut laisser tout ce qu'on n'a plus besoin, il faut laisser tomber. Et ensuite, période d'hiver, c'est aussi tout ce qui est froid, gelé, figé. Donc c'est le moment de repos. Hein. Faut pas, regardez la nature, elle est au repos. Là tout doucement, ces énergies se baissent de façon à pouvoir bien se reposer. Et arriver le printemps, vu que la nature sera bien reposée, au printemps, elle peut reprendre à nouveau tout doucement des forces et vraiment éclore en été. Donc il faut vraiment suivre le mouvement de Dame Nature, de Mère Nature. Au niveau sentimental amical, on dit que vous allez trouver la paix. Alors, j'ai mis voilà. La paix, la passion et le changement. Alors voilà, si c'est pareil que pour le bélier, hein, si vous travaillez bien sur votre bien-être, sur votre spiritualité, sur votre bien-être, je mets mes jambes sur la chaise, je préfère. Si vous travaillez vraiment sur votre spiritualité, votre bien-être, vous vous reposez, et que surtout vous parlez, vous communiquez, vous voyez, il y a vraiment la paix pour vous au niveau sentimental, amical, la passion. Il va y avoir un gros changement, vous voyez, vous êtes quand même en plein changement, même au niveau amical. C'est le changement en général. Là, il y a plein de choses qui se libèrent chez vous. Je le sens, on me le fait sentir qu'il y a plein de libérations chez vous. Mais voilà, pour avoir la paix, la passion, il faut accepter ce changement. Accepter ce changement, c'est vraiment important. Là, c'est prendre guérir avec les anges, un petit conseil. Mais voilà, vous voyez, vous avez quand même des belles cartes. Mais c'est vraiment ce début de tirage où vous avez ce côté un peu déprimé, morose. Parce que vous avez eu l'impression d'avoir été trahi. Mais faut pas le voir comme ça. Il faut aller voir la personne concernée. Enfin, il faut vraiment parler parce que pour moi, c'est un malentendu. Hein. Il n'y a rien de... Ça vous a affecté et je sais que vous, quand vous appréciez les gens, vous les appréciez vraiment et du coup, vous pouvez vraiment être touché. Donc du coup, il faut vraiment, comment dirais-je, discuter, pardon. J'arrive pas à trouver le mot alors que c'est tout bête. Il faut vraiment parler. Là, on nous dit priorité. Donc il vous faut vraiment trouver vos priorités et persévérance. Alors, donc dans la persévérance, on nous dit vraiment, vous avez ces bonnes intuitions, priorité. Alors je vais regarder priorité parce que cette carte m'interpelle. Alors, persévérance, on me dit que ça va avec le changement. Il ne faut surtout pas vous décourager. Hein. Peut-être que vous allez perdre des amis. Justement, la personne du début de tirage au niveau de votre bien-être, c'est quelqu'un vraiment à qui vous teniez et qu'au final, cette amitié va vraiment se terminer. Mais on vous dit d'être persévérant, c'est pas contre vous, c'est juste que tout simplement vos énergies sont en train de changer, vous voyez. Il y a vraiment un changement, donc c'est normal si vous changez d'amis aussi. Donc ça peut être un peu dur pour vous à accepter, mais c'est vraiment pas contre vous, c'est vraiment dû à un changement d'énergie que vous avez. Donc il faut être persévérant et continuer dans ce chemin que vous avez commencé, parce que c'est vraiment pour votre bien-être. Et faites de vous votre priorité. Il faut vraiment que vous soyez votre priorité. Hein. PQR, voilà. Priorité. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut que cela vous couchez tard ou vous levez plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler un projet qui vous tient à cœur, même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet, ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de vos rêves. Essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à votre véritable priorité vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Donc vous voyez, en faisant vos priorités à vous, que ce soit amical, professionnel, bien-être, personnel, c'est vraiment le plus important pour vous. Maintenant, il est vraiment temps de faire de vous votre priorité. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes.
Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités et refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Voilà, donc ça c'est pour vous, vous avez quelques conseils. Moi perso, je suis pas taureau, je suis pas ascendant taureau ni lunaire en taureau. Mais vous voyez la dernière phrase, refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Moi je sais que cette phrase-là, elle me parle par exemple. Donc je la prends pour moi et voilà, je vais faire mon truc. Et puis bah, si j'ai pas envie de répondre, par exemple le téléphone sonne et que j'ai pas envie de répondre, je répondrai pas. Si dans mon autre emploi on me dit on a besoin de toi, faut que tu fasses plus d'heures, et ben je dirai non parce que c'est ma priorité, voilà, c'est de travailler ce que je fais là actuellement et si je fais pour faire plaisir aux autres et que je me mets encore de côté, eh ben, je vais jamais avancer et je serai toujours aussi quelque part au fond de moi dans un mal-être. Donc voilà, c'est vraiment vous êtes votre priorité, on est tous notre priorité. Après c'est pas toujours facile à mettre en place, mais un petit peu tous les jours et vous allez voir, vous allez y arriver. Et ensuite, nous avons l'argent. Donc, en conclusion, il faut savoir donner et recevoir. Là, c'est le donner et recevoir. Donc, quand vous donnez, il faut savoir recevoir. C'est pas toujours à vous de donner et aux autres de recevoir ou vice-versa. Si vous recevez beaucoup des autres, donnez aussi de votre temps en retour. Vous voyez, il faut vraiment équilibrer le donner-recevoir. Voilà, amis taureaux, j'espère avoir pu vous guider un minimum. Et bah, j'espère que cette guidance, pour ceux qui auront validé mon ressenti du début de tirage, pourront être aiguillés et savoir comment débloquer la situation. Je vous fais de gros bisous, paix et amour, survolez votre bisous, à très vite.